toutes et à tous. Je propose que nous puissions commencer par l'appel pendant que nous réglions les petits problèmes logistiques. Merci. Monsieur le directeur général des services. Monsieur Olivier Gacker. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Marguerite Despléau-Debert, absente, excusez, donne pouvoir à Monsieur Olivier Gacker. Monsieur Fabrice Lefranc. Je l'ai vu tout à l'heure. Il arrive. Madame Amel Daoud-Gacker arrive en... Elle est là, elle arrive aussi. Monsieur René Martin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Présente. Monsieur Hakim Elazouzi. Présent. Monsieur Jean-Pascal Scalone, absent, excusé. Donne pouvoir à Monsieur René Martin. Madame Maryse Berthoud. Présente. Madame Jacqueline Habert. Madame Ginette Loiseau. Présente. Monsieur Patrick Perrin. Monsieur Alain Michaud. Présent. Madame Evelyne Brassard. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Madame Odile Mortier. Elle sera absente, excusée. Ouais. Madame Annie Masse-Bourri, absente, excusée, donne pouvoir à Monsieur Hakim Elazouzi. Monsieur Frédéric Dams, absent, excusé. Monsieur Jérôme Caillé, absent, excusé. Madame Dorothée Calais de Lerue. Monsieur Henri Deblicky. Monsieur Christophe Leclerc. Présent. Madame Françoise Réau. Monsieur Stéphane Saint-André, absent, excusé, donne pouvoir à Madame Catherine Duquesne. Oui, oui. J'avais mes réflexes là-bas. Madame Catherine Duquesne. Merci. Je suis présente. Madame Nathalie Jacobic. Monsieur Joël Caron, absent, excusé, donne pouvoir à Monsieur Jean-Marc Mondievel. Madame Martine Recorda, absente. Monsieur Jacques Mélic. Monsieur Jean-Marc Mondievel. Madame Jocelyne Balavoine. Madame Isabelle Guillemont. Monsieur Michel François. Et Monsieur Ludovic Pajot, absent, excusé, sans pouvoir. Monsieur le maire, vous pouvez ouvrir le conseil. Bien, merci. Je souhaiterais, de manière consensuelle et en démarrage de ce conseil municipal, que nous puissions rendre un hommage solennel et local à Madame Simone Veil, décédée en fin de semaine dernière. Cette dame qui, académicienne, a connu l'atrocité, la barbarie humaine, puisque arrêtée par la Gestapo en 1944, parce qu'ayant connu les camps de concentration, elle avait d'ailleurs eu du mal à revenir sur les lieux, elle avait emmené sa famille. C'était très difficile pour elle de toujours devoir expliquer, notamment à ceux qui refusaient la vérité, qu'elle l'avait vécu, ce qu'il voulait vraiment cacher. C'est une dame, on sait tous, de valeur, de conviction, indépendante, qui ne cherchait pas spécialement à militer dans les partis, mais qui surtout servait l'humanisme. Et je crois que la première ou deuxième fois qu'elle adhérait à un parti politique, c'était, et j'y étais là,
je peux vous témoigner de l'émotion qui est dans la salle. C'était symboliquement son adhésion à l'UDI quand ça a été créé en 2012. Elle était venue accompagner Jean-Louis Borloo, avec qui elle entretenait une relation particulière. Même si elle avait le sentiment que la France devait être gouvernée au centre, ce qu'elle entendait plutôt par là, c'est cette volonté d'unir les bonnes idées, les bonnes énergies, les bonnes initiatives pour finalement rassembler au-delà des problématiques d'étiquette pour faire progresser l'humanité, celle qu'elle avait vue se dégrader pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été élue ministre, puis présidente du Parlement européen, mais surtout elle laissera quelques traces importantes dans le combat pour l'émancipation féminine, la loi de 1974 qui a été mise en œuvre en 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse par exemple, que certains auraient bien voulu remettre d'ailleurs en cause. Pour tout cela, pour son passage à Béthune, du temps du docteur Brénard, puis après les dossiers qui ont pu se conclure sur le territoire, et puis pour tout ce qu'elle incarne pour la France qui défend de manière solidaire ses valeurs à la fois humanistes et fraternelles, je vous propose dans quelques instants une minute de silence, tout comme je vous proposerai dans quelques mois, à l'occasion d'un prochain conseil municipal, de délibérer pour pouvoir apporter son nom à une place, à une rue, à un lieu que nous pourrons déterminer ensemble. L'heure est plutôt aujourd'hui à l'hommage national. Il y aura un temps pour nous, pour l'hommage local. Je vous propose donc de vous lever pour cette minute de silence. Je vous remercie. Nous devons nommer notre secrétaire de séance. Est-ce que Henri de Biquis oui, il ne peut pas parce qu'il sera au monde du bureau. Pour la question 101. Dorothée, est-ce qu'elle accepte Dorothée? Très bien. Est-ce qu'il y a des positions d'abstention? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Pardon. Concerne le choix d'une artère ou d'un site particulier, je souhaite que l'opposition soit associée, parce que nous devons à Madame Veil l'hôpital de Béthune, et notamment son conseil, car je suis allé la voir, et l'hôpital de Béthune était implanté, le projet était implanté sur une route départementale, au milieu. Et elle m'a dit, si vous ne contournez pas l'hôpital, si vous remettez en cause l'implantation de l'hôpital, du centre hospitalier, vous n'aurez pas le financement. Donc j'ai suivi son conseil et nous avons demandé au département de contourner l'hôpital. Ça c'est pour la petite histoire, mais c'était un bon conseil de Mme. Voilà. Bien volontiers, je pense que d'ailleurs il y a consensus sur la question. Et donc, moi j'ai demandé d'ailleurs à Ginette Loiseau de porter la réflexion. Et pour dire vrai, il y a 2 ans, nous avons eu un bureau municipal où nous avions déjà évoqué cette idée-là, mais nous attendions le plus tard possible son départ. Et donc, c'est bien volontiers qu'on pourra réouvrir le sujet maintenant, et avec votre participation, ainsi que toutes celles, tous ceux et de toutes celles qui veulent bien sûr travailler là-dessus. D'ailleurs, j'ai pensé qu'on aurait pu réfléchir aussi à une forme artistique. Enfin, bon, il y a le lieu et puis la forme. Bien volontiers. La 101, donc il s'agit de la désignation
de 9 délégués suppléants au conseil municipal, donc dans le cadre des élections sénatoriales qui vont se dérouler donc au mois de septembre. Il y a bien obligation de vote, pour ce qui nous concerne, nous sommes tous grands électeurs. Il convient donc de désigner des suppléants en cas d'impossibilité nous concernant pour nous déplacer lors de ces échéances. Je pense que vendredi, à mon absence, n'ayant pas eu le quorum, une suggestion avait été faite de, bien sûr, pas nous déchirer sur ce qui n'est pas un enjeu et de permettre à chacun d'avoir des suppléants et de pouvoir donc remplir, le cas échéant, les missions qui nous incombent. Et j'ai demandé donc à Patrick Tavernier de prendre contact avec les différents têtes de liste pour pouvoir donc avoir les noms. Donc M. Pajot n'a pas répondu, M. Attendré n'a pas répondu non plus. Je ne sais pas s'il y a donc une instruction particulière concernant votre groupe. Oui, nous faisons une liste commune. D'accord. Donc il y aura donc votre liste et je pense donc la liste du groupe majoritaire. Je vais prendre donc les noms, si c'est possible. Et le plus fort reste, c'est qui? Plus fort reste, on verra quand on aura la sortie de l'urne. Non, mais c'est à la proportionnelle. Oui. Au nombre de conseillers municipaux. Qui s'exprime dans l'urne. Qui s'exprime dans l'urne. Comment? Qui s'exprime dans l'urne. Oui. Donc le plus fort reste devrait nous en donner 3. On verra la sortie de l'urne. On verra à la sortie de l'urne. Puisque c'est un vote secret. Est-ce qu'on peut avoir les noms de votre liste? Allez-y pour vous. Pour nous, ce sera Yvon Bultel. Monsieur Roland Lepers. Et pour suppléant commun, Madame Annick Lévis. Donc, vous présentez une liste unique avec 3 noms. Dans l'ordre, Yvon Bultel, Monsieur Lepers et Madame Lévis. Bien ça. C'est bon? Y a-t-il une autre liste? Oui, monsieur le maire, au nom du groupe majoritaire, je vous propose les noms suivants. Madame Nathalie Blard, monsieur Olivier Plantaz, Madame Nathalie Vasseur, monsieur Joël Lemay, Madame Martine Descamps, monsieur Jean-Claude Schmitt, Madame Annick Six-Pruvot, monsieur David Remoleux, Madame Vanessa Cazubek. Bien, donc on va préparer les bulletins de vote. Et donc je vous propose de composer le bureau qui pourra donc accompagner le bon déroulement du vote. Donc il y a 4 assesseurs, donc je vous propose de... Donc normalement la loi prévoit nos 2 aînés et nos 2 juniors. En l'occurrence, donc il s'agit de Jacqueline Imbert et de Françoise Réau. Monsieur Pajot n'est pas là, donc c'est Henri Deblicky, d'où le fait qu'il ne soit pas secrétaire de séance, et Hakim Elazouzi. Voilà, 4 membres du bureau, profil junior. Voilà, donc on va attendre quelques instants pour avoir les bulletins de vote. Monsieur le maire, ce que je vous propose, c'est de faire voter nos 4 assesseurs en premier pour qu'ils puissent se rendre à l'urne et faciliter les opérations de vote. Oui, on a les bulletins. Ils sont là-bas. Alors, les bulletins sont sur la table, là-bas. Il y a un bulletin pré-imprimé sur la liste la majorité. Pour les autres, comme on a reçu vos noms maintenant, c'est des bulletins blancs. Donc, vous avez des stylos BIC. Vous allez dans l'isoloir. Vous écrivez a priori les 3 noms sur lesquels vous êtes mis d'accord. Dans la petite enveloppe mauve qui va bien, et nos 4 assesseurs vont veiller à faciliter les opérations. Alors dans l'ordre, j'invite Madame Jacqueline Imbert à procéder à son vote. David, vous allez...
Suivra Madame Françoise Réau. Suivra. Non. C'est moi dans l'ordre. Je vous en prie. Monsieur Elazouzi. Suivi de Monsieur Deblicky. Et après, on reprendra l'ordre logique. On a cassé quoi? C'est pas un miroir, ça. Les 4 assesseurs ont voté? D'accord. Monsieur Ollier, monsieur le maire, si vous voulez aller voter. Suivi par monsieur Pierre-Emmanuel Coussin. Et à voter. Et monsieur Olivier Gaquer revote une deuxième fois pour madame Marguerite Desprez-Audebert. On peut se préparer à aller voter monsieur Fabrice Lefranc. Merci.
J'invite Monsieur René Martin. Après Monsieur René Martin, nous invitons Madame Béatrice Berroyer. À voter. Monsieur Hakim, c'est fait. Pour Monsieur Jean-Pascal Scalone, eh bien, nous redemandons à René Martin. J'en suis où? Madame Maryse Berthoud est appelée. Nous corrigeons nos états de présence. Merci. Avec l'arrivée de Monsieur Frédéric Dems. Ah bon? Je vais passer. C'est ça? Madame Jacqueline Habert, c'est fait. Donc, Madame Ginette Loiseau. Suivi de Monsieur Patrick Perrin. Se prépare Monsieur Alain Michaud. Se prépare Madame Amel Daoud-Gaker.
Madame Evelyne Brassard, s'il vous plaît. À voter. Monsieur Francis Cordonnier. Max 3. Monsieur Fabrice Lefranc pour Madame Odile Mortier. Pour Animas Bourri, nous redemandons à Hakim El Azouzi, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Frédéric Dems, à votre tour, si vous le voulez. S'il vous plaît. Se prépare Madame Dorothée Calais-Delorue. À voter. Henri de Blicky c'est fait. Donc Christophe Leclerc. Madame Françoise Réau, c'est fait. Donc, pour Monsieur Stéphane Saint-André, on demande à Catherine Duquesne, qui passera 2 fois pour elle-même.
Une deuxième fois. Madame Jacob. Pour Monsieur Joël Caron, nous demandons à Jean-Marc de bien vouloir. Mais pas tout de suite. Autrement, je m'y perds. J'ai pas vu. Il a fait les deux en même temps. Il a fait les deux. Et M. Dandieveld a fait les deux en même temps, hein, ça. Merci de me prévenir. M. Jacques Médic, s'il vous plaît. Est-ce que, pour gagner un petit peu de temps, Jean-Marc ou Catherine, on a besoin des dates et lieux de naissance des trois candidats? J'espère que vous avez ça. Vous pouvez avoir l'information très très vite. On doit transmettre ce soir en préfecture. Passer quelques textos peut-être pour obtenir les renseignements. Les votes ils sont nuls. Se prépare Isabelle Guillemant. Écrivez-le sur un petit bout de papier. Avec le nom. Et nous terminerons par Michel François. Merci.
vous avez salué votre invité. Je dis vendredi pour faire. Donnez-moi une heure. Merci. Ça c'est un. Ah, il faut les trois. Bah, surtout qu'elle n'est pas en numéro 1 sur la liste, elle. Qui me donne la... À voter, merci. Mesdames, Messieurs les assesseurs, vous connaissez la suite des opérations. On recompte les bulletins, on les met dans les enveloppes de centaines, on recompte les centaines. On ne peut pas transmettre. Donc il faut refaire le vote sans ces gens. C'est sûr. On a pas fini les règles de jeu, c'est attaquable. Je vais le faire en deux fois, je pense qu'on peut transmettre le PV sans les dates. Je vais m'envoyer un C'est bon, sinon c'est pas grave. Romain Lepers et Annick Lévis.
Safe. Monsieur le maire président va proclamer. Mais il faut qu'on... Ça fait combien de postes? Il faut dire combien de postes sont mis. Oui. Monsieur le Pers, 11-9, Il va... Merci. 44. Plus qu'un. Monsieur Bultel. Il répond pas. Il répond pas. Comme aussi va, mais jamais le non plus. Bureau 9, aux élections. Non, mais ça marche pas comme ça. Il faut vraiment qu'on transmette ce soir. Quoi. Non, mais, enfin, qu'on soit clair et transparent. On ne va pas faire ouvrir l'état civil cette nuit pour M. Bultel. Donc soit vous avez les infos, soit on transmet en préfecture sans les infos, et il ne sera pas validé comme grand électeur, il ne pourra pas voter en suppléant si on a besoin de lui. Il faut l'envoyer ce soir. Mais on ne va pas rouvrir l'état civil pour M. Bultel. Je pense que s'il a une page Wikipédia, il y a peut-être son adresse de naissance en ligne. Je vous donne une petite piste pour que ça aille plus vite. La liste chez nous, c'est quoi? C'est 7. Et c'était quoi leur nom? C'était Bultel après? Bien. Bien, donc je vais vous communiquer donc les résultats. Donc l'effectif du conseil municipal, c'est 35 membres. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, enfin dans l'urne, 30. Nombre de votants, 30. Nombre de bulletins blancs, 1. Nombre de bulletins nuls, 1. 28 suffrages donc exprimés. Ont obtenu donc la liste de la majorité 21 voix et la liste présentée par l'opposition ou les oppositions, je ne sais plus, 7. Ce qui fait donc 7 élus suppléants pour le groupe majoritaire, c'est-à-dire Nathalie Blard, Olivier Plantaz, Nathalie Vasseur, Joël Lemay, Martine Descamps, Jean-Claude Schmitt et Annick Six-Pruvot. Et 2 postes de suppléants donc pour l'autre liste opposée, et sont donc élus Yvon Bultel et Roland Lepers. Voilà. Qui clôt donc la délibération 1-0-1. Donc il faudra nous transmettre, si c'est possible, les éléments concernant M. Bultel pour qu'on puisse donc en faire l'envoi. Il va répondre, il va finir par répondre. Il ne dort pas encore. Merci bien. Et merci donc au bureau. J'ai trouvé ce vote relativement inélégant dans la mesure où, quand même, il y avait eu boycott de votre majorité au premier conseil. Je ne trouve que ce coup de force n'était pas bien à l'ordre du jour. Voilà. Monsieur Dandivel, qu'on soit bien clair. Vendredi, quand on s'est réunis, il y a eu un échange entre Jacques Mélic et moi-même. On vous a proposé de se présenter une liste consensuelle et de contacter chacun des têtes de liste pour que vous nous proposiez chacun un nom. On avait même proposé à M. Pajot un nom, alors qu'au jeu de la proportionnelle, il n'avait pas de suppléant. M. Tavernier a contacté les différentes têtes de liste ce lundi. Je pense que M. Mélic peut en témoigner. M. Pajot nous a proposé personne, M. Saint-André n'a pas répondu au téléphone. Et puis ensuite, vous arrivez au conseil et vous faites le choix, c'est votre choix de faire une liste de 3. Donc, dites pas que c'est un coup de force et inélégant. On vous avait proposé de vous en passer 3. Au final, le vote démocratique vous en passe que 2. C'est pas un coup de force, c'est vous qui vous êtes mal organisé. Monsieur le ministre a rappelé aujourd'hui pour avoir la précision. Ça me semble être un calcul. Si le calcul donnait le plus fort reste chez vous, c'est le plus fort reste chez vous. Si c'était chez nous, c'était chez nous, c'est tout. Mais c'est pas un coup de force, on vous a proposé 3 grands électeurs suppléants. Je ne comprends pas bien le vote, c'est tout. Bah, c'est une loi, il faut recalculer, Jean-Marc, c'est tout. C'est mathématique. Voilà. Donc c'est pas la peine de commenter ce qu'il n'y a pas commenté. Hein.
Je rappelle qu'il aurait dû avoir lieu le 30 juin. Ah, ça vous donnait encore plus de temps pour vous organiser. Ça vous laissait quelques jours de plus pour vous organiser entre vous. Je sais, c'était les vacances, je sais. Oui, je sais. Je sais tout ça. Bon, très bien. Et même le reste. Et même beaucoup plus que ça. Et Allez. même les coulisses de tout ça. Allez. Allons-y. Merci donc aux membres qui ont surveillé et accompagné le déroulement de ce vote. La 102, M. Gibson. Oui, monsieur le maire, il s'agit de la communication de l'avis de la Chambre régionale des comptes concernant le marché de véhicules par crédit bail entre la ville de Béthune et la société LLL Leasing. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? On a un marché avec l'UGAP pour la location de véhicules légers pour la ville, des véhicules du pool. On était dans l'impossibilité de payer les factures puisqu'on n'arrivait pas à obtenir des tableaux de relevé de l'état des véhicules, etc. Et on a dû profiter du passage du magistrat de la CRC qui nous a audité, comme vous le savez, pour qu'il fasse une petite requête à la trésorerie et que l'UGAP nous fournisse enfin le tableau qui manquait. Voilà. Je vous épargne la lecture complète de l'avis de la CRC, mais en résumé, c'est cette information-là qu'il contient. Donc tout a été régularisé et les factures sont payées. Non, c'est pour info. David, il n'y a pas de vote Bien, voilà qui clôt ce premier conseil municipal. Je voudrais juste, sans abuser de votre temps, vous donner une information qui me paraît capitale quand même pour les habitants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1990, une fusion donc, avait uni les villes de Verquignolles et de Béthune, et que depuis le 31 décembre 2007, plus précisément le 1er janvier 2008, il y avait eu divorce, séparation, défusion donc, entre ces 2 communes. Depuis avait été prononcée donc, la séparation juridique par un arrêté, mais les conditions financières et de partage des patrimoines respectifs n'avaient pas été réalisées par les services de l'État, qui souhaitaient qu'il y ait consensus et qui attendaient aussi des maires concernés à l'époque, finalement, peut-être pas complète entente, mais tout au moins convergence. Ça n'a pas été le cas avant donc, la diffusion, mais ça n'a pas été le cas ensuite, jusqu'à aujourd'hui, où M. le sous-préfet, sur sa proposition, donc, nous a délivré un arrêté signé par le préfet du Pas-de-Calais, et donc fixant, enfin, les conditions du partage financier patrimonial de nos 2 communes respectives. Et ça a été donc présenté cet après-midi, remis cet après-midi par M. le sous-préfet, en présence donc, du maire de Verquignolles et de moi-même. On a eu l'occasion de pouvoir expliquer la situation, plus précisément M. le sous-préfet, à la presse. Je voudrais donc vous faire lecture, après vous avoir dit sans aucune polémique, que la méthode qui a été retenue, puisque les méthodes ont été présentées, mais une seule est arrivée par tâtonnement, compte tenu de ce que nous pouvions démontrer, et les uns et les autres, que finalement, il y avait un seul point de convergence qui a été acté par le préfet. Qu'est-ce que dit ce point de convergence? Il dit que les biens immobiliers dépendant du domaine privé qui appartenait aux communes avant la fusion sont réaffectés à chacune d'elles dans l'état où ils se trouvent, sans contrepartie financière pour la commune de Béthune. Les immeubles privés acquis durant la fusion sont répartis entre les communes, sans contrepartie financière, selon l'inventaire figurant dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille par ordonnance du 15 janvier 2013, qui est annexé donc au présent arrêté. Donc, vous aurez compris que dans la méthode et dans l'arrêté fixé par l'État, tout cela s'appuie sur une démarche scientifique, puisqu'un expert judiciaire avait donc été nommé. L'article 2 concerne 2 points de discussion qu'il y avait avec Verquignolles, et qui concerne donc le montant des annuités d'emprunt qui restait à courir à la date de la diffusion pour les investissements réalisés sur le territoire de Verquignolles, et mis donc à la charge de la commune de Verquignolles, bien évidemment. Il restait donc, après redécoupage des emprunts, cet aspect-là, 3 870,58 €. Pour les travaux d'aménagement de la classe maternelle, 530 546 € pour la construction de la structure multi-accueil et 604 251 € pour la zone d'activité économique Futura. Ce qui fait un total de 1 138 668
et 5 centimes que la commune de Verquignel donc versera à la commune de Béthune. Voilà ce qu'a dit donc le partage fixé par Monsieur le préfet du Pas-de-Calais. Et donc, je vous en fais communication. Ce n'est pas l'objet d'un point particulier du conseil municipal, mais c'est rendu public et ça le sera dans les jours à venir. Donc, vous aurez tout lieu de prendre connaissance de l'arrêté. Voilà qui clôt le premier conseil municipal. Et donc, je propose de laisser juste 5 minutes pour que nous puissions donc réouvrir le suivant.